Le cycle de vie du projet. Voilà une expression bien poétique qui signifie les différentes étapes par lesquelles va passer un projet entre son début et sa fin. Parce qu'un projet est délimité dans le temps. Et au travers de ce délai, il va passer en général par 4 grandes étapes que nous voyons apparaître. La phase de définition du projet va consister à demander aux différents utilisateurs, aux personnes qui passent la commande relative à ce projet, d'exprimer leurs besoins. Puis nous allons analyser précisément ce besoin pour déterminer ce qui est attendu concrètement et fixer les objectifs. Une fois que nous aurons bien défini ce qui est attendu, nous allons passer en phase de montage. La phase de montage, c'est la conception de la réponse à ce besoin. On va imaginer la solution. Et on va également définir comment nous allons organiser la réalisation de ce projet. Nous passons ensuite à la phase de réalisation. Donc concrètement, on fabrique la solution pour répondre aux besoins. Et puis au fur et à mesure, nous réalisons un suivi de projet. La phase de clôture permet de valider que la solution développée correspond bien aux besoins définis initialement. Permet également de faire un bilan sur le déroulé du projet et un retour d'expérience qui nous permettra d'être plus efficaces lors du projet suivant. Chacune de ces étapes est jalonnée. Un jalon, c'est une étape de décision qui va nous permettre de passer, par exemple, de la définition au montage. Nous allons demander à notre donneur d'ordre s'il est bien d'accord sur la définition du projet et s'il nous répond oui, nous pourrons passer à l'étape suivante. De la même manière, lorsque nous aurons conçu la solution à la phase de montage, nous validerons cette solution, cette conception et nous pourrons ainsi passer à la phase de réalisation et de la même manière, lorsque le projet sera réalisé entièrement, nous passerons à la phase de clôture. Donc ces jalons sont des étapes de validation. Voilà, par exemple, le développement d'un projet web. Vous voyez que la phase de définition sera une phase d'étude. La phase de montage, ce sera le maquettage du site web, c'est-à-dire que l'on réalisera des maquettes des différents écrans pour pouvoir les faire valider à notre client avant de développer réellement. Dans la phase de réalisation, il y aura les graphistes qui joueront. Nous aurons également les personnes qui vont rédiger les contenus. Ces textes, ces visuels seront ensuite intégrés au sein d'un site web, éventuellement avec des développements complémentaires. Une fois que ce site web sera développé, il y aura une phase de validation où il va être testé pour valider qu'il fonctionne correctement. Et enfin, dans la phase de déploiement, ce site web sera mis à disposition sur Internet et permettra la visite des différents internautes. Notre projet, cette étape sera terminée. Ceci dit, il y a une dernière phase qui continue, qui est la maintenance du site Internet pour s'assurer de son bon fonctionnement dans le temps. Vous voyez ici, par exemple, que ces différentes étapes ne vont pas nécessiter le même nombre de ressources et ne vont pas prendre autant de temps. On voit par exemple que la phase de réalisation ici sera probablement beaucoup plus longue que la phase d'étude ou la phase de maquettage. L'autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que bien souvent les projets, nous n'allons pas réaliser ces étapes les unes derrière les autres strictement. Nous allons chercher à raccourcir les délais et pour raccourcir les délais, nous allons faire se chevaucher les différentes phases. D'accord ? Donc dans l'exemple du développement du site web, on peut imaginer que dans la définition du projet, nous commencions par définir les besoins sur la page d'accueil. Et puis, on commencera à concevoir cette page d'accueil et à la réaliser alors que nous serons encore en train de définir, par exemple, le panier pour le client ou le passage de commande. Voilà. Cela va nous permettre, en fait, de travailler en parallèle puisque ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui travaillent sur une phase de définition ou sur la réalisation concrète de notre projet. Et vous voyez sur le schéma que l'on va ainsi réduire le délai.
De ce fait, le chef de projet a un travail de conception un petit peu complexe à réaliser et c'est à lui de voir comment est-ce que l'on peut faire chevaucher les différentes phases de manière intelligente pour certes réduire les délais, mais que le projet puisse être conduit de bonne façon. Voilà encore une fois l'exemple de notre projet web et vous voyez qu'ici on a été un cran en dessous. Le cycle de vie du projet, c'est-à-dire les grandes étapes, c'est un préalable en fait à la planification détaillée. Ensuite, pour réaliser cette planification détaillée, nous allons reprendre étape par étape et puis spécifier à l'intérieur de chaque étape les activités précises que nous devons réaliser. Pour faire la planification, il nous restera à calculer les délais nécessaires et à nommer des responsables pour chaque action.